Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va commencer par les ETF en cœur de portefeuille, et cet ETF monde éligible au PEA qui est éligible au PEA, je l'ai dit, qui est en train d'inscrire un record historique. On n'a pas clôturé au-dessus des précédents records, mais on a passé le nez au-dessus. En tout cas, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est celle qu'on a visitée il y a 6 semaines ici, et depuis l'ETF monde se porte très bien. L'ETF monde 24 pays développés, 24 pays émergents, lui par contre inscrit un nouveau record historique en clôture. Le précédent était là. Et maintenant, on est au-dessus. Depuis la zone d'accumulation rationnelle des 204-197, on a pris, regardez, ça a été en 6 semaines quasiment, on a pris 12%. Pour un ETF monde, c'est vraiment très très bien. Vous avez l'iShares ETF monde avec des pays développés, des pays émergents et des mid-cap. Là aussi, on tutoie les plus hauts, mais on les a pas encore dépassés. Zone d'accumulation rationnelle, c'est celle qu'on a visitée en août, 76,73 euros. Le Vanguard tout en un avec des actions, des obligations, des bons du trésor. On est très très bien parti pour inscrire des records. Je vais vous montrer quelque chose. Quand on inscrit un nouveau record, voilà comment je change les zones d'accumulation rationnelle. Je prends tout simplement la bougie extrême. Donc là, la zone d'accumulation rationnelle devient 29,8, 28,2. Je fais exprès de vous montrer ça parce que des fois, vous me demandez comment tracer les zones d'accumulation rationnelle. Vous voyez, c'est très très simple. L'Eurostock 600 qui est également en train de clôturer sur un niveau record là. C'est un ETF qui a pris en l'espace depuis les plus bas d'août, on a pris 10% en l'espace de 2 mois. Donc, zone d'accumulation rationnelle de 140-235 euros. l'iShares Eurostock 50 qui est éligible au PEA en zone d'accumulation rationnelle à 65-158 euros. Le SP500, attention, c'est un indice, c'est pas un ETF, mais vous trouverez des dizaines d'ETF qui vont avec. On est en zone d'accumulation rationnelle à 53,60, 51,20, c'est la zone qu'on a visitée là aussi en août. Le Nasdaq qui n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, qui n'est pas sur un niveau record, mais on s'en rapproche. Et on est la zone d'accumulation rationnelle à 1850, 17 000 qui a été visitée aussi en août.
Et le CAC 40 pour ceux qui veulent le mettre en cœur de portefeuille. Là aussi, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, celle qu'on a touchée ici, c'était 7100, 6760. Alors maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur les ETF, les ETF satellites parce qu'il n'y a quasiment plus rien. Il y en a deux ou trois d'ETF en, en zone d'accumulation rationnelle, mais je vais vous apprendre encore, je vais répéter avec vous la procédure pour tracer une nouvelle zone d'accumulation rationnelle parce que sinon il n'y a quasiment rien à dire. La Chine, regardez la Chine. Regardez cette belle bougie. On était en zone d'accumulation rationnelle à 13-10 euros. Maintenant, on n'est plus du tout en zone d'accumulation rationnelle. On a passé des mois et des mois. Alors, si je vous en parle, c'est parce que c'est vraiment pour vous encourager à aller faire un tour sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube parce que ce soit l'ETF Chine ou encore d'autres, je vais vous montrer, vous voyez, il y a des alertes tout au long de la semaine et ça permet d'être beaucoup plus réactif. Regardez la Chine, la dernière fois que j'ai donné une alerte, c'était il y a 3 jours, on était quasiment encore en zone d'accumulation rationnelle et regardez où on est maintenant, ok, on est plus du tout en zone d'accumulation rationnelle. Depuis la zone d'accumulation rationnelle, on a pris voilà 18%, 19% en une semaine, ok. Je vous montre un autre exemple dans la foulée, simplement pour vous inciter à vraiment regarder ces alertes que je mets dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Non, ça c'est LVMH. Pareil, hein, le LVMH a pris 10%, 10, 12%, je sais même plus. Regardez, la dernière alerte, on était encore en zone d'accumulation rationnelle. Voilà, là. L'éligible au PEA, la Mundi Eurostock 600 éligible au PEA, on était en zone d'accumulation à 85,73. Et regardez où on est maintenant. Regardez comme le cours a explosé depuis la zone d'accumulation rationnelle. Ok, c'est une progression en l'espace de quelques jours de 11%. Donc vraiment faites l'effort si vous voulez vraiment être réactif, de regarder les alertes qu'il y a au jour le jour hein, dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je reprends le cours normal. L'ETF Santé Monde, on est en zone d'accumulation rationnelle à 500-482. Vous avez un Amundi. Alors là, si j'en parle, c'est parce que je vais vous montrer comment je change encore une fois la zone d'accumulation rationnelle. Bon, on est sur un niveau qui nous permet pas d'être en accumulation rationnelle, mais vous voyez, la précédente zone était là. Donc maintenant, je vais simplement prendre la bougie qui fait la différence entre le précédent niveau qui était là et le nouveau niveau qui est là. Donc je vais glisser la zone d'accumulation rationnelle et je prends simplement toute la bougie. Ok ? Et du coup, je vais changer ici. J'ai fait exprès de ne pas le préparer avant pour le faire avec vous. 21,8, 20. C'est notre nouvelle zone d'accumulation rationnelle. Ok, j'espère vraiment que vous comprenez à quel point c'est facile. C'est vraiment 30 secondes de travail. Hein. Un autre ETF qui voit ça, qui voit les cours tomber en zone d'accumulation rationnelle, c'est l'Amundi Amérique latine éligible au PEA. Zone d'accumulation rationnelle 25-18. Là encore la même démarche, simplement pour vous montrer, vous voyez, on a inscrit un nouveau record, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, elle était là, elle a été touchée le 5 août, maintenant je la glisse, je la mets sous la bougie qui fait le pivot en fait. Hein. Et la nouvelle bougie, la nouvelle zone d'accumulation rationnelle, c'est 6,7, 6,4. Alors, j'en profite pendant que je le fais. Vous voyez, je n'aurai jamais la prétention de dire que c'est la meilleure méthode, hein, la méthode des zones d'accumulation rationnelle. Hein. Mais en tout cas, ça a le mérite de vous permettre d'accumuler vraiment à vil prix parce que vous voyez que si vous avez acheté sans réfléchir sur les précédentes zones d'accumulation rationnelle, vous pouvez avoir le sourire. Le gaming, un ETF qui inscrit un nouveau record, un nouveau plus haut. Donc, je change ma zone d'accumulation rationnelle. Et maintenant, la zone d'accumulation rationnelle, ce sera 38,4, 34,7. Ok. Voilà. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous savez tracer vos zones d'accumulation rationnelle. Hein. Le luxe, j'avais mis une alerte aussi. On était encore en zone d'accumulation rationnelle il y a 2 semaines. Maintenant, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On est la zone d'accumulation rationnelle, donc je prends la dernière bougie qui a fait les plus bas, comme ça, ok, non pardon, vous voyez c'est entre celui-là et celui-là, donc je vais bouger ma bougie, ma zone d'accumulation rationnelle, qui devient 186, 180. Voilà, ça c'est ma... De toute façon, vous dites-vous bien que c'est pas grave si vous vous trompez, vaut mieux acheter sur une zone d'accumulation rationnelle même fausse qui sera enfoncée que n'importe où. Hein. La Mundi Millennials
qui est là aussi dans une situation de nouveau plus haut. Donc je vais changer ma zone d'accumulation rationnelle. Je prends la dernière bougie qui a fait le pivot entre les précédents sommets. Et on est maintenant en zone d'accumulation rationnelle à 14, 13,4. 14, 13,4. Ainsi. Et on va bientôt être à court de zone d'accumulation rationnelle. Voilà, celui-là est également éligible au PEA. C'est le l'Amundi avec ambition net, enfin avec net zéro ambition. Je change ma zone d'accumulation rationnelle. Ok, on a chargé sur les 70 à peu près. Maintenant, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 71, 68. Voilà. J'espère que au moins ça vous avez vu qu'il y a vraiment plus grand chose en zone d'accumulation rationnelle. Normalement, vous avez chargé de toute manière. Je vais pas être désolé puisque on a eu suffisamment le temps de le faire. Mais en tout cas, maintenant, vous êtes autonome. Il reste plus qu'à vous entraîner. Je vous rappelle pour terminer que ce format vous est apporté par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est le numéro 1 européen de l'achat de TF en ligne. C'est une banque avec une licence bancaire régulée par la BaFin, équivalent de l'AMF. Vous avez du cashback, vous avez des rémunérations d'intérêt à 3,5, des rémunérations de vos liquidités à 3,5%. C'est très bien parce que comme ça, vous laissez dormir vos liquidités à 3,5% et dès que vous avez besoin de les mobiliser parce qu'on est en zone d'accumulation rationnelle, eh bien c'est très 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 rapide, beaucoup plus rapide que si vous deviez changer de banque. Bref, et encore une fois 1% sur de retour sur vos dépenses avec le SafeBack. Bref, vraiment beaucoup de choses et puis les meilleurs ETF. N'hésitez pas à découvrir ça. C'est un sponsor. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Je suis pas rémunéré à l'ouverture de compte, mais forcément, si vous cliquez sur le lien, c'est bon pour moi puisque ça montre que vous avez de l'intérêt pour ce que je fais. C'en est terminé. 1. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Les mises à jour, c'est toutes les semaines, le week-end. 2. Pensez à regarder, je le répète, l'onglet communauté de la chaîne YouTube tous les soirs si vous avez 30 secondes parce que vous pourrez être réactif dès le lendemain alors que là vous êtes obligé d'attendre une semaine et on n'est même plus en zone d'accumulation rationnelle. Et vous pouvez encore une fois vous abonner, liker, c'est bon pour moi. À la semaine prochaine pour la mise à jour.